Coucou tout le monde. Alors, on continue notre cours. Donc, l'objectif précédent, c'était passage de vitesse, première, deuxième, troisième, et rétrogradation, troisième à deuxième. Donc là, on va voir l'objectif qu'on va voir aujourd'hui, c'est la synchronisation deuxième première. Alors, la synchronisation, elle se fait aux endroits où il n'y a pas de visibilité, aux intersections. Intersection en T, intersection en croix. D'une manière générale, pour tourner à gauche quand il n'y a pas de visibilité, effectivement, on va faire une synchro, deuxième première. Pour tourner à droite, un peu moins. Et pour aller tout droit, un peu plus rare. Tout dépend de la situation qui se passe, la configuration des lieux. Surtout, tout dépend dans l'intersection, comment elle se présente. Je m'explique. Alors, on va dire une intersection en T. Donc là, effectivement, si l'intersection en T est assez large ou très grande, donc là, effectivement, on va tourner en deuxième, il n'y a pas de souci. On tourne en deux. Là, pareil, on tournerait en deuxième. Dans ce type d'intersection, il n'y a pas de visibilité. Vous avez un mur, une haie, une maison, tout ce que vous voulez, qui cache la visibilité à gauche comme à droite. Donc, pour ce faire, donc là, on va dire que vous êtes en deuxième. Alors là, je suis en train de freiner, bien entendu. Grosso modo, à peu près ici, je vais appuyer sur l'embrayage pour mettre la première. Donc c'est à partir d'ici qu'on va appuyer sur l'embrayage, c'est là qu'on fait la synchronisation, la synchro. Je vais faire un tout petit peu de roue libre pour voir ce qu'il se passe à gauche comme à droite. Donc là, évidemment, vous avez une priorité à droite. Là, vous êtes prioritaire par rapport à ceux de gauche, mais on n'est pas sûr que quelqu'un sait qu'il y a une priorité ici, qu'il ne nous ait pas vu, etc. Donc ça nous permettra ici, lorsque je suis en première, donc embrayage complètement appuyé dessus, ça me permet de faire un tout petit peu de roue libre pour voir tout ce qui se passe. Alors effectivement, s'il y a du monde, je continue de freiner, je m'arrête. S'il n'y a personne, je lâche le frein et je tourne. Pour tourner à droite, donc pareil, intersection en T, qui n'est pas très large. Donc là, je suis en deuxième. Voilà, c'est plus un camion qu'une voiture. Je suis en deuxième, je freine bien sûr, je suis en train de freiner. Et là, pareil, je vais mettre la première, j'appuie sur l'embrayage, je mets la première, je joue avec le frein de telle façon que j'aille doucement, ne pas s'arrêter, ne pas aller trop vite, ce qui me permet toujours de regarder à gauche, de regarder à droite. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais je suis prioritaire par rapport à celui à gauche, bien sûr, mais on vérifie toujours. Et à droite, vous pouvez dire, je vais tourner comme ça, c'est bon, même s'il y a une voiture. Alors effectivement, mais s'il y a un dépassement là, donc avant de tourner, il va falloir regarder s'il n'y a pas un dépassement. Donc la technique est toujours la même, je suis en train de freiner, j'appuie sur l'embrayage, plus ou moins ici, je fais un tout petit peu de roue libre là, pour voir ce qui se passe, après je lâche le frein et j'enchaîne. Donc la synchronisation c'est hyper dur, parce qu'il faut avoir un bon dosage du frein. Alors surtout, il ne faut pas lâcher l'embrayage avant. Si vous lâchez l'embrayage ici, là, ça veut dire que vous avez sur le pied sur le frein, vous êtes en première, vous n'allez pas trop vite, si vous freinez un tout petit peu trop, la voiture va s'arrêter, donc va caler. Donc si vous avez un véhicule derrière vous, ça peut craindre, on peut se rentrer dedans. Donc là, c'est des intersections en T. Alors méfiez-vous, parce que souvent, vous faites l'erreur, dans cette situation-là, pour tourner à gauche, là, normalement, il n'y a pas besoin de première. En deuxième, ici, là, en deux, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut tourner en deuxième. Sauf exception, bien sûr. C'est un véhicule, évidemment, qui arrive en face, on va s'arrêter, on met une première pour repartir. Ou éventuellement, s'il y a des véhicules de garés, là. Donc là, effectivement, s'il y a des véhicules de garés comme ceci, ces véhicules garés, idem pour là, ces véhicules sont garés. Donc là, effectivement, avant de tourner, voilà, donc là, vous n'avez pas de visibilité. Peut-être que là, tout dépend de la largeur de la route, etc. Il y a toujours des exceptions en conduite. C'est vraiment quand on est dans l'intersection, c'est là qu'on peut voir. Voilà, donc là, on pourrait éventuellement mettre une première. Mais d'une manière générale, pour tourner comme ceci, on va mettre une deuxième. Sauf, éventuellement, c'est vachement rétréci, il y a des voitures de stationner, etc. Ça, c'est en pratique qu'on peut le voir. L'intersection en croix. Donc l'intersection qu'on rencontre souvent. Donc on est bien d'accord, l'intersection en croix. Donc comme ceci, pour tourner à droite ou à gauche, là normalement en deuxième, il n'y a pas de problème. Donc, pour rencontrer ce type d'intersection, mais
pas de visibilité, pas très large. Donc là, c'est toujours la même technique, hein. On est en deuxième. Je freine. Pareil, hein, il n'y a pas d'endroit précis, hein, c'est approximatif. Il y a beaucoup de feeling hein, mécaniquement en voiture. Donc là, je vais appuyer sur l'embrayage, je fais un peu de roue libre. Hop, je lâche le frein s'il n'y a personne. Je rappelle, hein, s'il n'y a pas de dépassement, etc., il faut regarder. Et pareil, pour tourner à gauche, j'appuie sur l'embrayage, je fais un tout petit peu de roue libre. Voilà. Pour regarder à gauche, regarder à droite et regarder en face. Voilà, je tourne à gauche. Je lâche le frein s'il n'y a personne, bien entendu, et je tourne. Pour aller tout droit, c'est assez rare pour aller tout droit. Il faut vraiment une configuration un peu spéciale. Hein, je vous rappelle, on avait vu hein, précédemment les priorités à droite. Normalement, une priorité à droite. On redescend en deuxième. Là, je suis toujours en train de freiner. Même s'il n'y a pas de visibilité, je vais voir à peu près ici. Donc là, je vais lâcher le frein s'il n'y a personne, bien entendu. Je réaccélère et je dégage l'intersection. Il se peut de mettre une priorité à droite, sait-on jamais s'il y a des véhicules de stationner. Là, pour tourner à droite, je mettrai une première. Pourquoi? Parce que s'il y a un véhicule qui est ici, je vais le voir à peu près ici. Sauf, évidemment, si j'arrive à regarder à travers les vitres là de la voiture, s'il y a une autre voiture qui arrive ici. Mais bon, il y a des vitres fumées, etc. Un peu moins maintenant, effectivement. Donc dans ce cas-là, on pourrait. Mais là, c'est vraiment quand on est dans les lieux. Par contre, si effectivement vous avez des véhicules de garé, ce qui est assez rare en général. En général, c'est des véhicules là de garé, les routes sont assez larges. Mais ça peut arriver des fois que les routes sont pas très larges et des véhicules de garé. Donc là, en deuxième, ça ferait beaucoup quand même. Donc là, on ferait une synchronisation, pareil. On va appuyer sur l'embrayage ici, grosso modo. Faire un tout petit peu de roue libre. Donc là, on est en première. Toujours en train de freiner. J'appuie sur l'embrayage, je fais un tout petit peu de roue libre pour voir ce qui se passe. Il n'y a personne, je lâche le frein et je dégage l'intersection. Donc le mieux là, c'est de le faire effectivement en pratique hein, pour voir. Donc là, c'est juste un petit aperçu parce que le plus dur, c'est évidemment le dosage du frein. Donc il faut conduire pour effectivement sentir la chose. Donc je vous dis à tout de suite en conduite.